cette table ici, là, parce que vous êtes ici, ça se peut, il y a un lien quelque part, là, donc, qui vous unit tous, c'est le Fonds d'Action Santé Communautaire Bénis Normil. Donc, pour la première table, là, il y a Myriam et Junior. Donc, on va rentrer dans l'histoire. Myriam, elle est une membre fondatrice du Fonds d'Action Santé Communautaire Bénis Normil. Oh yeah. Ah oui. Petite histoire, on se rencontrait chez elle pour des réunions de conseil d'administration à l'époque. Fidèle. Oui. On reste attaché, puis c'est une ancienne collègue aussi, camarade de classe et tout là. Donc c'est ça, puis Junior c'est son conjoint, puis pareil aussi là, c'est un ancien collègue, camarade de classe aussi. Et puis bon, on va continuer comme ça, pour retourner comme ça. Puis bon, vous connaissez déjà ma conjointe. C'est elle qui m'a conquérir. On n'a pas de preuves. C'est ici. Ici, c'est là. Excusez-moi. C'est encore grâce à FASCBN que je l'ai rencontré. Gina, ça veut dire c'est joué dans un con? Oui, bon. Donc, grâce à Fondation. Parce qu'elle était commissaire scolaire, puis elle était aussi présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. C'est ainsi où on s'est côtoyés. Puis, grâce à l'organiste, et comme ça, Bénison, il a fait tout. Puis, je l'avais invité comme invité d'honneur à notre gala. Donc, c'est bien si. Puis, le lien s'est créé. Puis, au fil du temps, mettez la patte sur lui. Invité d'honneur est devenue dame d'honneur. Elle passe de honneur à honneur. Nous, bail respect. Puis, là, on va continuer encore. Il y a Dabon Dosseli, que vous ne connaissez pas tous. Donc, elle est impliquée quand je faisais la mission humanitaire en Haïti. C'est Dabon qui m'a hébergé. Puis, elle s'est impliquée aussi en Haïti. Pendant que j'étais là-bas, tous les déplacements, toutes les équipes, là, Dabon était toujours présent pour faire sa part, là. Malgré la situation d'Haïti, bon, elle s'est déportée elle-même. Puis, elle s'est impliquée en m'aidant dans la comptabilité de l'organisme et tout là. Donc, c'est très apprécié d'abord d'être présente. C'est ça le but de l'anniversaire aujourd'hui là, parce que c'est un peu d'histoire. C'est pour ça que c'était sélectionné des gens qui devaient être ici aujourd'hui. Ce n'était pas ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment qu'on fasse un grand événement, puis qui m'a demandé est-ce que j'ai rien dit. Parce que sinon, il y a des jaloux que ça. Je ne vais pas là, non, c'est un peu fermé. Parce qu'on a sélectionné des gens vraiment là. Puis il y a mon père, donc comme vous le savez déjà, c'est grâce à lui que je suis ici au Canada. Puis Fondation, Bénis tout ça. Puis. Là maintenant il y a Lorraine, c'est la conjointe de Jean. Jean Volderini, c'est notre président. Depuis la fondation de l'organisme, il est là. Vraiment fondateur aussi. Donc Jean, c'est mon ancien patron aussi. On regarde encore le lien. Puis jusqu'à nos jours, on est ensemble. On est une famille. Félicitations, bravo. Puis on continue encore avec cette table. On va commencer avec Steph Olivier Milhomme, qu'on connaît aussi, c'est un membre fondateur aussi de l'organisme aussi. Voilà. Dès le début aussi, elle était là, puis c'était tout ça à l'église, on s'est d'amitié, toutes les affaires là, donc c'est un peu de longue date la Nouvelle-Jérusalem.
Puis il y a sa conjointe. Non, dis-moi non. C'est vrai, non? Oui. Oui, c'est 1000 hommes. C'est pour ça qu'on est solide. Rien de nous. C'est ça. Puis à nos jours, c'était fait encore là avec nous. Puis elle est impliquée dans le programme Microcrédit Haïtien des Québécois. Donc, non, c'est très apprécié. Puis il y a sa conjointe maintenant qui est à peine là. Bon, bientôt il va y avoir un petit million. Puis il y a Chantal Scott à côté, donc Chantal, elle est impliquée, puis elle, on s'est lié d'amitié, c'est mon ancienne prof. Lui, elle est impliquée aussi dans le programme Microcrédit Haïtien Québécois, tout ça pour aider les personnes vulnérables, donc c'est encore apprécié, tout ça, puis bon. Il y a Frédéric Bois en canal, en arrière, puis elle aussi, on s'est lié d'amitié, puis via un autre membre qu'on avait, c'était Thomas, puis elle avait un organisme, Fondation Mission Montréalaise, que moi aussi j'étais un acteur qui a aidé pour la création de cette organisation. Puis elle s'est impliquée aussi à Fondation via l'association socioculturelle qu'on avait fait la fête du drapeau. Et c'est dommage qu'on ne va pas aller sur ce sujet-là. On va continuer. C'est toi qui as ouvert la porte. Sujet chaud. Réginald, j'ai plus de pauses, t'es filmé, hein? Ah ben, that's ça. C'était un beau festival. Mais on va fermer le sujet. Ça va susciter de demandes. Puis, on a Cess, donc Cess aussi, elle nous a Ah, il ne veut pas être filmé. adopté, donc avec l'association culturelle, puis c'est ça a vu notre mode de fonctionnement, puis elle est ravie parce qu'elle voit, bon, on est une famille, on est là l'un pour l'autre, donc ce jour, elle s'est donnée donc, dans l'affaire pour le mois de l'histoire des Noirs, pour la fête du drapeau, tout ça en termes de prestations, toutes les affaires là, donc elle a mis sa touche personnelle. C'est quoi mon nom d'artiste? Lady Blue. C'est Lady Blue. Oui, chaque aventure. C'est Miss Lady Blue. Oui, c'est vrai. Faut mettre Miss là. Bon, c'est ça. Puis là, maintenant, on va aller par ici. Donc, il y a Maggie Hilaire, puis son conjoint Harold. Bon, Maggie, donc, elle est fondatrice de la fondation Guy Hilaire, puis en Haïti qui a aidé pour l'éducation, tout ça. Puis elle s'est dépliquée parce que là, on était à la recherche parce on avait fait une pause pour notre mission en Haïti. Et puis on disait, donc, vu la situation en Haïti, donc on ne peut pas rester et bois crasé sans faire rien. On aimerait vraiment faire quelque chose, même que c'est un petit geste, tout ça, ça peut faire une grande différence quand même pour les gens là-bas. Puis là, j'étais en train de chercher, parce qu'on doit trouver un partenaire fiable là-bas pour collaborer. Puis là, maintenant, il y avait Maggie Hilaire, puis il y avait son cousin qui est pasteur, qui était du passage ici, à Cula-Hilaire. Donc, Maggie Hilaire me l'a présenté, elle a fait le pont. Puis, suite à ça, on a accouché un beau partenariat. Alors, on est en train d'aider Rakit et la Victoire depuis 2024, c'est ça, oui, janvier 2024, on a redémarré notre mission en Haïti grâce à Maggie Hilaire, puis ce partenariat est accouché. Donc là, maintenant, on est actif en Haïti. Bravo. Puis il y a Madame Locille, et là il y a son conjoint, M. Guillauville. Madame Locille, c'est pareil lors de l'association socioculturelle aussi. Madame Locille s'est impliquée aussi corps et âme.
Puis dès que Mme Lossil nous a rencontrés, bon, je peux dire, Mme Lossil était vraiment choyée, puis elle a bien aimé notre mode de fonctionnement, puis elle était vraiment une porte-étendard là. Donc, lorsqu'on avait fait les soirées d'échange et tout là, donc Mme Lossil était l'une des personnes qui essaie de mobiliser les gens là, donc son énergie là, ça faut là, j'aime ça. Donc, Mme Lossil, je peux juste pour témoigner là et dire, elle est encore présente là à travers moi là, c'est Mme Lossil ici là. Ce petit cadeau là pour le mois de l'histoire des Noirs. Maintenant, c'est l'a fait là, puis elle s'est investie. Ça porte mon nom en personne. Parce que c'est vous qui avez dit ce costume. Depuis cette activité, je ne l'ai jamais mis. C'est aujourd'hui que je l'ai sorti. Donc, c'est ça. Mme Lossil était là avec nous, puis elle est très impliquée, membre actif, donc très appréciée. Puis là maintenant, on va aller là-bas. De l'autre côté, il y a Jacques Trouillot, que la plupart d'entre vous le connaissent là. Mais Jacques, dès la fondation de l'organisme, l'histoire, ça commençait, le lien là, c'est grâce à Myriam. Pourtant, il n'est pas au courant. C'est Myriam qui m'a parlé d'une personne qui avait un groupe un groupe musical là, donc c'était, comment ça s'appelle déjà là Comment ça s'appelait Exact, Chronix, mais la personne qui était, c'était la femme de Eder là. Oui, c'est Yol. Yol, exactement, c'est ça. Puis c'est là que ça a commencé, puis Yol, parce qu'on voulait faire notre premier événement bénéfice. C'était au cégep Marie-Victorin. Puis c'est là maintenant, elle dit, Myriam a fait le contact avec Yol, puis Yol maintenant a parlé avec Jacques qui était manager de Chronix à cette époque-là. Puis là, j'ai rencontré Jacques, parce que Jacques, quand j'ai parlé avec Jacques au téléphone, là, il attendait de voir un vieillard. Effectivement, j'aime bien. Quand j'arrivais là, il dit, mon Dieu, hey, c'est pas. Je pensais, t'es jeune, toi. Puis, c'est là, je lui ai parlé du projet, tout ça. Puis là, il dit, ok, je vais donner mon coup de main, le groupe va jouer gratuitement, puis dans le gala, tout ça. Là, Puis, depuis ce jour-là, on a gardé le lien. Puis, il est toujours là, donc, même si c'est un homme, mais. Puis, donc, on va connaître, il y a Stani. Bon. Stani, c'est une bénéficiaire de notre programme microcrédit, puis qui a adopté aussi l'organisme aussi, lui ce jour, puis elle était aussi membre de notre conseil d'administration. Et puis c'est une grande famille. Puis en arrière, il y a Janvier Fritznel, puis avec ses enfants là, février, mars. Non, il reste 9 années au bon janvier. 9 mois déjà. Donc c'est ça, Janvier, depuis aussi la fondation, il est là aussi avec nous. Depuis à l'église Nouvelle-Jérusalem, puis après on est passé à Sanctuaire de la Grâce, puis on y faisait des réunions aussi à Sanctuaire de la Grâce aussi là. Donc Janvier est là, puis jusqu'à nos jours, donc il est encore avec nous. Donc un long chemin. Puis sans oublier, il y a Steve René, notre photographe. Qui est avec nous. Dès le départ, c'est un vieux ami, donc. Parce que j'étais DJ avant, c'était mon collaborateur, on produisait des beats ensemble, on faisait plein d'affaires ensemble. Oh oui! C'est pour cela dire que la musique que vous entendez sur la vidéo qui explique nos engagements là, la musique c'est notre production à nous. Oh.
Puis il y a Tanisha, l'animatrice. Début que Tanisha a été participée de notre c'était le soirée d'échange, je pense là. Donc depuis ce jour-là, Tanisha nous a jamais lâché, puis elle est là, puis elle s'est impliquée dans l'organisme. C'est bien dommage, on doit annoncer bientôt, elle va nous quitter par cause du projet de tout là, mais même si elle nous quitte, mais elle n'est pas loin. Parce qu'elle sait que j'aurai besoin là. Je l'ai. Puis, en gros, c'est pas mal ça pour le Fonds d'action santé communautaire Bénis-Normil. Donc, en gros, vous êtes le 11 année de combat de cet organisme. Et grâce à vous, l'organisme existe. Grâce avec plusieurs personnes qui bénéficient encore du soutien de l'organisme, il existe. Malgré les défis qu'on a pu traverser, toutes les hauts et les bas, puis on a su développer des stratégies pour rester en vie, pour continuer d'une façon autonome. Petit qu'on est, mais en tant que tel, quand les gens nous voient, dans leur tête, on est une grande organisation. Oui, ça c'est vrai. Et ils pensent au 18 mai. C'est une autre collaboration. En réflexion. Donc, c'était ça, comme je pourrais dire là, pour le moment d'accueil, le tour de table. Je vais passer le micro à Tanisha pour la suite de la programmation. Alors, là, je trouve que c'est beau le fait qu'on est en mesure de comprendre comment cette belle gang, la petite histoire derrière tout ça. Je crois que ça resserre encore plus le lien. Personnellement, j'ai un sentiment d'appartenance à travers toutes ces histoires, ces petites histoires-là qui font que ce soir, on est ensemble derrière un organisme qui nous pousse à poser des actions qui ont leurs impacts. Je vous félicite tous. Anouba, bravo. Donc, pour la suite de la programmation, on va faire place à notre président, cofondateur et président, M. Jean Voltaire René. Yes. Toi, pitié. Tu peux Merci bien, Tanisha. Non, c'est correct. il est ingénieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir pour profiter encore. Et vous connaissez déjà mon slogan, il faut profiter de la vie. À chaque instant, c'est un moment béni. Quand on a la chance d'être ensemble, il faut en profiter. Donc, j'ai la lourde tâche ce soir de faire un discours, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, j'ai pris... Non, ça va aller. Donc, j'ai fait quelques feuilles quelques feuilles, là, puis on va essayer de passer au travail. Ok. Oui. Vous savez, la première chose que je vais faire ce soir, c'est honorer notre fondateur ce soir. Vous savez, derrière toute cette organisation, il y a un homme. Un homme qui s'est donné corps et âme
Et quand on y pense bien, l'organisation est vraiment une organisation qui pense aux gens. Ce n'est pas une organisation qui a un but, un autre agenda comme plusieurs en ont. Hein, vous savez, des fois, il y a des gens qui font quelque chose, mais c'est pour avoir une notoriété, pour pouvoir aller ailleurs, plus loin. Donc c'est comme un genre de stepping stone, comme on dit. Hein? Mais dans ce cas-ci, je peux en témoigner. Hein? C'est une organisation qui se penche sur un problème, un grave problème. Et moi-même qui suis devant vous, je suis le premier bénéficiaire. Par rapport à la conscientisation. Avant de me pencher sur l'organisation, sur l'organisme, j'étais un grand consommateur de sucre. Hein, mes enfants peuvent en témoigner. Lorsque j'ai arrêté de consommer et que j'ai dit à mes enfants c'est du poison, ils ont dit mais papy, ça fait 25 ans que tu nous gardes de sucre et maintenant tu nous dis tout d'un coup tu nous dis que et je dois vous le dire, je suis comme ça. Lorsqu'une chose n'est pas bonne, je l'abandonne illico presto. Et je crois même que c'est ça qui me permet d'être ici avec vous ce soir. Parce que malgré tous mes efforts, toutes les choses que j'ai enlevées de mon alimentation, j'ai malgré tout subi une attaque de glycémie le 28 février dernier. Ah oui. Malgré tout ce que j'ai fait, même le pain, ça fait des années que je ne consomme même pas de pain. Donc, par rapport à l'organisme, donc, comme je vous dis, mon témoignage, je suis le premier bénéficiaire de l'aspect de conscientisation de cet organisme. Et nous avons touché à plein d'aspects de la vie de notre communauté. Donc, je vous invite à vous mettre debout pour applaudir chaudement le fondateur de l'organisme, Pierre Réginald Lazare. Merci, c'est apprécié. Il le mérite. Il le mérite grandement. Comme je vous dis, cette organisation s'est impliquée à divers niveaux, passant de la sensibilisation, éducation à la nutrition, promotion d'exercices physiques, interventions diverses. Au départ, l'organisme avait un but, c'était pour plus aider en Haïti, donc c'était le premier focus qu'on avait. Donc on avait jumelé les deux, et on a eu quelques embûches, on a dû rebalancer. Mais je suis très heureux qu'on a pu recommencer avec Rankit. Hein? Donc, et la victoire. Donc ici, c'était un problème pour moi pour dire mais notre vision de départ, c'était un problème qui est tellement récurrent dans notre pays. Donc, mais on a subi deux, trois trucs, on ne peut pas l'expliquer ici, et puis la soirée n'est pas faite pour ça. Mais, donc on a eu
on a mis nos empreintes un peu partout dans notre communauté, que ce soit ici ou ailleurs. Dans les collaborations qu'on a eues avec les écoles, on a principalement collaboré avec Jean Gou, n'est-ce pas? Donc on avait institué plusieurs activités, des activités qui impliquaient des nutritionnistes. Donc, beaucoup d'investissements, de temps, d'énergie. Et tout ça, c'est grâce à vous qui êtes ici présents, parce que tout ça, c'est de l'action bénévole. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire que des fois on ne peut pas sous-peser exactement la valeur des bénévoles. Mais comme je vous dis, je vais vous dire merci pour toute l'implication que vous avez dans cet organisme, qui permet à cet organisme de pouvoir réaliser ces projets. Donc, comme je vous disais, n'ayez pas peur, hein, je ne fais pas la lecture de mes feuilles. N'ayez pas peur, c'est aide-mémoire. Ok. Comme je vous dis, nous sommes très impliqués dans la sensibilisation et l'éducation. Et tout ça, grâce à vous, l'action bénévole dans les supports, pour votre support dans la logistique, hein, on s'implique tous avec ce qu'on a comme connaissance, comme aptitude. Hein. Puis, c'est pour ça que, comme je vous dis, je prends un réel plaisir à partager ce moment avec vous. Je vais arrêter mon discours là pour ce soir, pour vous dire tout simplement merci et de garder le cap. Garder le cap. Bien sûr, il y a des projets qui sont en veilleuse. Oui. Oui. On est encore dans le combat. Oui. Donc, il faut s'encourager, hein, toujours investir pour pouvoir réaliser plus, parce que l'enjeu est extraordinaire. Le problème qu'on a au niveau du diabète, au niveau de la malnutrition, malbouffe et tout ça, la sédentarité, et toutes ces choses qui dérangent notre communauté et affectent directement notre communauté. Hein? Donc, gardez le cap, continuez votre beau travail, passez une très belle soirée à notre compagnie. Merci. Wow. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Voltaire René. C'était Jean-Voltaire René, président et cofondateur de l'organisme. Alors, pour faire suite, on va vous faire une petite présentation présentée par le président directeur fondateur, Pierre-Réginald Lazare. Le Nico fait son Haïti. Bon. Tu vas chanter? Bon, pas totalement. C'est encore mieux qu'une chanson. Là maintenant, on va passer à travers de notre petite vidéo. Donc,
ça a pris du temps pour qu'on puisse vraiment classifier toutes ces données-là. Puis ça a été travaillé, cette vidéo a été travaillée directement d'Haïti. Parce qu'on reste connecté là-bas avec Haïti et donc pour plein de choses. C'est un gros travail qui met en exergue tout ce qu'on a réalisé pendant notre 11e année d'existence. Et donc je l'avais partagé avec vous sur les réseaux sociaux, mais là on s'est dit que pendant ce moment intime, on va encore prendre le temps pour la visualiser. Cette vidéo qui démontre concrètement tout ce qu'on avait fait pendant les 11 années d'existence. Donc c'est grâce à vous. Un grand merci mille fois de votre collaboration et de votre coopération. Puis là où M. Hilaire est actuellement en Haïti, il peut nous entendre à travers l'enregistrement de ce moment, qu'il fait un travail aussi remarquable aussi en Haïti, dont je suis fier. Parce que c'est rare de trouver des personnes fiables. C'est pas facile. Parce que la dernière expérience là qu'on avait vécue, c'est pour cela qu'on avait arrêté le projet en Haïti. C'était toujours une question de quand on arrive le moment là de faire des comptes rendus. Parce que pour beaucoup de personnes en Haïti, quand on parle de rapport, pour les autres, c'est comme si on n'a pas confiance en eux. Cependant, c'est le contraire. Quand on donne le rapport, ça construit une confiance, ça renforce encore le partenariat qu'on a pour aller plus loin. C'était ça le défi, puis là, suite à ça, tout a été bousillé. Le partenaire qu'on avait ici, Jean Coutu, qui nous supportait pour le projet qu'on avait, puis on n'avait pas le choix de l'avouer, la vérité, de leur dire voilà ce qui se passe là-bas. Puis suite à ça, tout a été arrêté. Donc c'était bien dommage, parce qu'on avait bénéficié beaucoup de choses, on aurait pu encore bénéficier plus de choses encore, mais c'est vrai, des fois, quand la plupart des gens en Haïti vont dire oui, c'est à cause des Blancs qu'on est ici, non, c'est pas vrai, c'est un faux débat. C'est notre comportement. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc, je ne perds pas d'espoir parce que j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec notre communauté. Il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés. C'est juste une question d'éducation. Mais c'est nous la bonne personne qui va faire cette éducation parce que beaucoup de gens là-bas la croient dans leur intérêt personnel. C'est bien dommage. C'est une rééducation. Donc, bon, c'est ça, on ne va pas faire un long débat là-dessus. Je ne suis pas politicien, mais. Donc, merci, Lukenson. On peut lancer la vidéo. Regardez attentivement. Ça, c'était notre premier projet médical en Haïti. Ça, c'est quand on a transféré toutes les ressources qu'on avait à la fondation Paul Gérin Lajoie. Quand on a arrêté le projet d'Haïti. C'est quoi ça? Oui. J'étais encore petit. J'étais adolescent. Ça, c'est Jean Gou, tout ça, tous les projets qu'on avait fait là-bas avec Jean Gou, les élèves là. On avait un projet Agent des saines habitudes, les élèves qui influencent leur père pour sensibiliser, changer leur comportement. Ça avait donné beaucoup de résultats, dont le CIUS c'était l'un des partenaires du projet là. Il y avait un autre volet, c'était parents informés enfants en santé. On avait sensibilisé des parents et des enfants aussi, fait des ateliers avec l'aide de nutritionnistes. Il y avait le programme Santé Éduquée qui était arrivé pendant la pandémie. Nous, on distribuait des kits de fruits et de légumes. Puis on faisait aussi des sensibilisations aussi, virtuellement. Puis il y a les volets accompagnés de sensibilisation aussi qu'on avait dans ce programme-là.
C'est nous dans ce programme, il y a le volet aussi en Haïti aussi, là, de coopération internationale. On donne des soutiens alimentaires là-bas aussi aux personnes vulnérables qui viennent à la victoire. Et ça, c'est nos autres. Dans le dernier souper. C'est Steve le diabétique. Pas encore. C'est ça, applaudissez-vous, c'est grâce à vous. Donc, merci une fois. Puis, donc, espérons que, on dit là, le travail n'est pas terminé, donc ça va continuer toujours dans le temps. Comme on dit, il y a tous des projets en veille, donc c'est une question de... C'est le temps, comme on dit, on laisse le temps faire son travail au fur et à mesure, donc on va essayer de redévelopper des affaires, puis là maintenant, bientôt on peut dire qu'on va avoir une campagne de sensibilisation qu'on va réaliser, c'est pour une fois culinaire, donc là maintenant on va cibler des restaurateurs. Ou c'est une sorte de campagne inversée via les restaurateurs, vu qu'ils ont reçoivent beaucoup de clients pour essayer de toucher les clients aussi dans la matière de saine alimentation. Donc c'est à venir. Donc petit à petit, c'est ça. On va répondre du coup de faire des actions au niveau local, même si c'est l'équipe, on va réfléchir, de trouver vraiment la bonne manière, la bonne stratégie, comment on doit atterrir ce type de projet-là. C'est sûr que vous serez sollicité. En passant, pour cette activité, on a aussi 9 places disponibles, c'est ça qu'on aimerait donner, qu'on va donner gratuitement, c'est ça, pour cette activité-là, c'est le 30 mai, ça va se passer. Donc, vous n'aurez pas à payer pour entrer. Vous aurez aussi, je pense, un cocktail gratuit. Parce que vous serez sur notre guest list. Je pense que Tanisha va faire le tour tantôt là pour récolter le nom des personnes qui aimeraient participer le 30 mai à cette activité. OK? Donc, c'est ça notre cadeau aussi de 11e anniversaire pour vous. Parce qu'on est l'un des partenaires de cette activité, parce qu'on s'est dit on va toujours impliquer dans des choses qui répondent à notre mission. Comme on dit, on va pas sortir de notre mission parce que c'est notre agenda. On a un seul agenda. Notre mission, c'est toujours de accompagner et prévenir la maladie de diabète et de l'hypertension. Tout ce qui va être découlé doit encore toujours rester sous cette paterne-là. Toujours la prévention des maladies chroniques. C'est ça jusqu'à la fin. Parce qu'au début, il y a des gens qui pensaient qu'on essaie de lancer cet organisme, c'était pour qu'on dit aller en politique, aller faire ci, ça, mais non, je dis mais non, c'est pas ma mission, ça, j'aime pas le politique, moi. Moi, c'est juste que je déteste ça, déjà, les gens ne me connaissent pas là. Et moi, c'est ça mon mandat, puis je dis, moi, je suis un missionnaire. Parce que ma mère voulait que je sois prêtre. Comme j'aimais plus les femmes là. J'ai choisi le prêche. Voilà qu'à possible, messieurs. T'as une autre mission. C'est ça. Voilà. J'ai rempli l'autre mission de prêche. C'est ça. Vous avez dans ma tête, je suis un missionnaire. Pas politicien. Il missionne. Donc, c'est ça, en gros. Merci. En gros, en passant, je tiens à remercier Lukenson. C'est eux aussi de nos membres, là, notre bénéficiaire aussi, là, qui nous accueillent chez nous. Comme vous voyez là, l'argent reste chez nous. Voilà. Ça ne va pas ailleurs. Donc, en gros, c'est ça. Merci. Je laisse place à Tanisha pour la continuité. Merveilleux. Ah, bon. Eh bien, là, je pense qu'on a une bonne idée. S'il y en a qui se demandaient encore quel impact
quelles activités ont été faites. Vous avez tout l'accomplissement de ce qui a été fait, ce qui se fait jusqu'à présent, puis ce qui est à venir. Ça, c'est nous qui allons continuer à faire l'histoire. Donc, merci beaucoup, Monsieur Hazard. Donc, pour faire la suite de la soirée, là, on aimerait ouvrir le micro. C'est ce qu'on va faire. On ouvre le micro. Donc, on vous cède la parole à vous qui avez participé à cette belle aventure. Mais la question pour nous, c'est de savoir comment vous avez vécu, comment vous vivez cette aventure. Savoir ces 11 ans, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, comment ça aura pu impacter votre vie. Donc, le micro vous est cédé. C'est maintenant à vous. Donc, on prend les volontaires. C'est une période de micro ouvert. On ne peut pas te supplier. Bon. Alors, on a Jacques Trouillot. Yes. On est courageux. On y va. J'ai pas entendu l'applaudissement. Je n'ai toujours rien entendu. En fait, moi, je suis diabétique aussi. On pense que je dis un diable, mais pourtant, je l'ai l'éthique. C'est pour ça qu'on dit que je suis diabétique. En fait, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Une blague. Mais Cesse, un jour, elle est venue à mon bureau. Oh boy. On l'applaudit Cesse. Elle m'a dit, on a un créole, plutôt. Celle-là, elle ne trouve pas les créoles. Oui, Pas le créole? dégagez. Tu comprends? Ok. Ça se dit, Jacques, on lui a comme. On va être dans le bureau, mettons Jacques qui peut dire, bienvenue, elle vient dans le bureau. Effectivement, comme c'est, ça fait longtemps nous connaissons. Puis moi, je tombe Jacques, mettez dans le bureau. Elle mettez Jacques à chaque monde qui paraît, il dit bonsoir, bienvenue, en imprimerie, Jacques Toué, etc. Je dis bravo. Bon, bah, marchez moi ça. Et puis un jour, quand Réginal sortit, Réginal paraît. Jacques regarde Réginal, Réginal regarde Jacques. Jacques regarde Réginal, Jacques va dire, Jacques va dire, mon soeur, comment t'es malade? Et je t'ai regardé encore. Je vais dire, comment t'es malade? Là, Réginal nous a fâché, il peut te dire, Jacques a manqué de dégâts, il dit, oui, nous connaissons le vrai, mais Jacques va dire ça. L'imbarrette, mais on dit, Jacques, après, je n'ai finalé, nous négocier effectivement pour créer un mix, ça fait longtemps. Et puis, la première, je n'ai besoin de moi. On n'a pas dit Réginal. Et puis, Jacques a fait petit client, il a des clients, il a fait une CBN, etc., qui viennent là, on dit les LED. Même si les LED, il faut qu'il y ait une petite réserve. On achète 2-3 boîtes, on a quoi. Jacques, on chante triste, bagaille, il a raison. J'ai allé, on aime réprimer des Jacques. Semaine prochaine, nous venons pour signer un contrat, etc. Jacques, regarde les gens, Jacques, est silencieux. Jacques, pas qu'il m'a encore dit, Réginal, pourquoi tout bagaille? Come back. Là, je suis Jacques. Donc, Bon, ben, ok. D'autres volontaires? D'autres volontaires. En fait, je crois que je vais continuer avec moi. Pourquoi pas? Donc, yes. Moi, mon aventure, elle a commencé, je dirais, officiellement en 2022, je crois, quand j'ai participé en fait, c'était une soirée d'honneur honorifique. Je sais plus trop. Je n'ai pas une bonne mémoire, mais bon. J'étais venue, mais avant ça, on en avait parlé. Je m'impliquais au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies. Et puis,
j'avais fait part à un des intervenants que moi, ça me tentait de m'impliquer au niveau de la communauté haïtienne pour faire, pour redonner à ma communauté, puis pourquoi pas aussi redonner au Québec, mais dans la communauté haïtienne. Puis c'est un des intervenants qui m'a dit, il y a cet organisme-là, en parlant c'était ASCCH, l'Association socioculturelle de la communauté haïtienne. Il y avait un article de journal, et je ne sais pas si vous savez à peu près de quoi je parle. Il y avait un article de journal, et puis je me suis dit, bon, depuis qu'il paraît dans le journal, il paraît sérieux. Là, bon, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais passer dans le journal. Donc, on va les approcher. Mais en fait, j'étais plutôt curieuse. Donc, après avoir participé à cette soirée honorifique, en tant que participante, j'ai vu comment ça se déroulait. J'étais encore plus intriguée. Voir comment le professionnalisme était fait. On entend souvent que dans la communauté, les choses ne sont pas faites de façon professionnelle et il manque de tout et puis les gens ne sont pas au rendez-vous pour les bonnes affaires, les choses qui nous concernent tous au niveau de la communauté. Donc, c'est pas ce que j'ai vu là. Je me suis dit, ok, je vais suivre ce qui se passe. Puis, plus qu'il y avait d'événements, plus j'y participais, plus je m'étais dit, bon, je veux voir comment je peux m'impliquer. J'ai approché Pierre-Régina Lazare et je me souviens aussi Marie-Carmel, et puis je leur ai demandé comment je peux m'impliquer, qu'est-ce que je peux faire, et puis il y a eu des opportunités au niveau de la ASCCH, et j'ai participé à quelques réunions. Puis je me suis dit, ok, il y a des choses sérieuses qui se font. Il y a des choses sérieuses qui se font et la cause est tellement humble. Le diabète, c'est quelque chose qui... Je ne crois pas qu'on n'a pas une personne qu'on ne connaît pas qui est atteinte du diabète. Nous tous, là, on est même à risque d'y être atteint à un moment donné dans notre vie. Donc je me suis dit, c'est une bonne cause, ça en vaut la peine. À part ça, il y avait les activités, entre autres la fête du drapeau, le 18 mai. Parce que là, j'ai vu comment... Parce que là, j'ai vu vraiment là, qu'est-ce qu'une communauté qui se rassemble pour faire les choses bien, qui met en marche son pouvoir, le pouvoir qu'on a tous en tant qu'individus, de nous mettre ensemble et de faire quelque chose de beau, faire refléter, faire rayonner la communauté haïtienne. C'était belle bagaille. C'était rare, dans la rue, même policier au manqué de bouillir, moi, c'est qu'il y a fait. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Mais c'est par la suite que je me suis dit, bon, cet organisme-là, il faut qu'il y ait du monde qui s'y rattache. Pas juste en termes d'implication, mais dans le cœur aussi. Et peu de temps après, m'a été offert l'opportunité de rejoindre le conseil d'administration, dont je siège en tant que secrétaire. Et puis, c'est beau de voir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Vous voyez peut-être pas, vous êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe, mais il se passe des choses. Il se passe des belles choses et moi, je vous encourage à continuer à suivre le processus. On dit « trust the process ». Vous devez croire au processus parce que là, ce qui vient de commencer, ce qui a commencé il y a maintenant 11 ans, ça continue. Il faut continuer à faire sa part, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de l'implication sociale, que ce soit de passer le mot, tout compte. C'est ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien que, bon, c'est pas une fin pour moi, mais au niveau du comité, du conseil d'administration, je vais devoir quitter pour voir
aller chercher d'autres projets professionnels. Je sais que l'organisme, l'opportunité que j'ai eue auprès de mes pairs, donc Pierre-Régina Lazare, Jean-Voltaire René, Steve, Cess, tout ce beau monde-là, c'est pas juste des âmes qui sont là pour m'aider dans mon processus. Sans qu'ils le sachent, vous faites vraiment partie d'une histoire. Je vous remercie, puis je vous encourage à continuer. La chaîne, elle s'est enclenchée il y a maintenant 11 ans, mais il faut qu'elle continue à rouler. Donc, merci à vous tous. Madame Félix, suite à vous, vous gênez pas à prendre le micro, partagez vos expériences. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que nous sommes haïtiens? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment nous y est? Est-ce que nous sommes haïtiens? Parce que moi-même, je partage un peu d'expérience, je vais vous dire tout. Parce que moi-même, j'ai un pile honte pour nous dans la communauté haïtienne. Gros déception. Nous avons une pile déception. Nous ne pouvons pas prendre la communauté haïtienne. Nous prenons, nous parlons dans le monde parce que nous faisons pile de bagaille. Imaginez dans la communauté haïtienne, il y a un docteur, il y a une infirmière, il y a une éducatrice. Nous ne pouvons pas de bagaille, nous chita. Nous ne pouvons pas village, nous pouvons arriver. Nous ne pouvons pas un centre pour nous mettre haïtiens qui pour manger créole. Nous ne pouvons pas l'école pour nous dire ça, il y a haïtiens qui construisent. Nous n'avons pas l'école professionnelle pour nous dire oui, car l'école ça c'est moins haïtienne dans mon Chinois vini, des Chinois mettent ensemble, yo 5 prêtent ensemble, yo loué un caille, yo 5. Et puis chaque temps, yo travaille, yo acheté toutes les cailles. Yo fin acheter Montréal, nous-mêmes nous avons 20 ans, nous avons 30 ans, et puis nous là, nous n'avons même pas place. Nous avons nos réunions, mais en bon guillemets, nous avons supposé qu'on place même. C'est vrai. 11e anniversaire fêté. C'est pas un côté pour nous. Son côté nous avons une place pour nous acheter, oui. Si nous avons vraiment dit, nous avons une ligne, faire la force. C'est pour nous avoir l'argent dans nos caisses. On a dit chaque on a payé $100 ou $200 pour mettre pour acheter en place dans la réunion. C'est là pour acheter la clé en main. Pour l'école professionnelle, pour côté pour nous des petits grands monde pour santé hébergement. Qui dit oui ça c'est seulement haïtien qui a payé là-dedans. Là il va 50 ans. Moi j'ai 5 bon pour tout le monde qui va dans 50 ans. Là il a comme tu vas yo bon petit dire. Là il est non sang, yo la guerre. Qui sort bon, yo dit manger, mais on pas manger ça. Nous pas gain sang parce qu'on pas fait, nous pas gain ligne on fait la force. 11e anniversaire quoi sang nous gain. Côté nous gain même pour nous dire si tu quand nous venir nous ca paraître comme sang, yo ca manger là il faut faire petit soupe, ou faire petit manger haïtien bagay nous a manger tout bagay ça. Mais l'anniversaire non restaurant seulement nous ca l'acheter. Mais nous sentir, est-ce que nous avons dit nous sommes haïtiens? Est-ce que nous avons dit nous faire bénévole? Non. Parce que toute l'autre nationalité a groupé ensemble, nous avons réuni. Nous avons voyé toute l'autre nationale monter, et puis nous-mêmes nous étions à terre, nous avons plongé. Et puis il y a dérespecté nous dans le figure. Là, nous faisons travail, nous faisons passer toute mise à nous, nous n'avons pas honte, nous n'avons pas figure, puis nous laguer nous. Depuis nous avons là pour nous prendre pension, nous mourons plus vite dans le centre d'hébergement. Là, nous avons l'hôpital, nous avons dit comment nous allons faire des gens qui ont besoin de nous. Tandis que si nous avons 100, il a dit 100 haïtiens. Pourquoi pas nous arriver, nous avons dit qu'entrer là-dedans, nous avons des docteurs, ça c'est haïtien, nationalité pauvre, là nous avons manger, nous avons tout soin. Il y a pris soin parce que c'est pour nous, pas qu'on soit vrai, mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous dit oui, nous avons fait le 11e anniversaire, c'est vrai. Moi-même, moi, oui, nous vivons là, c'est vrai. Mais moi, nous manquons. Tout l'organisme a fait un organisme, nous payons l'argent. Mais depuis ça, haïtien, non. Même l'autre pour les haïtiens, prend l'argent, moi-même, investi dans la communauté haïtienne. Parce que moi-même, là où je vais, haïtien, parce que nous ne pas centrer de nous dans Montréal, qui fait la nouvelle, nous passer dans la terre, nous passer dans pied, talon, pied, nous. Et là, nous, là, pour nous, nous vieillir vite, nous aller vite, nous pas même juste temps, nous pas juste pension, nous, parce que nous pas de temps, vraiment, on n'a pas de diabète. Diabète, l'oribe, même si diabète, l'oribe, tout le monde mange de l'autre côté. C'est pas le diabète, là, il monte plus.
L'eau manger, non, l'autre manger. Yo met on manger, qu'on mange calories, parce que pour pas même manger, on va manger là. Dans la communauté haïtienne, alors qui ça n'a parlé? Qui ça nous qui comme avenir? Qui ça nous qui comme demain? Oui, qui ça nous, oui, c'est pour nous faire 11e anniversaire. Mais pouvez-vous nous faire la force? Qui ça nous fait dans Montréal? C'est ça, moi, je me dis. Moi, je me femmes jaloux. Ouais, t'as comme dit, monsieur Pierre Réginal, ça m'a invité, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je me sens dit que, quand t'as dit, moi, mais ça m'attend, même si t'as dit, bon, et madame Lancille, c'est $200 à mettre chaque mois, pour tout le monde compte pour mettre des $300 pour nous faire compte, pour nous acheter une place, pour nous gagner 100 hébergements. Quand on dit gagner 102 jours, les gens pour tout haïtien a dit oh, sont 102 jours là, au cas là que maman là, les bien là pour petit soin là pour petit manger. 102 jours à nous. Ça fait 4 chambres. Quand ça nous pas acheter un baptiste tout. Tout le monde la nationalité mettre ensemble acheter un baptiste nous gagne. Ça nous gagne donc et pas travail n'a dit nous sans réfléchir, nous pas rien, nous pas marcher à avenir, nous pas marquer pas, nous pas marquer histoire nous. Pourquoi on fait pas un centre pour dire ça, centre la monter drapeau, c'est haïtien là-dedans. Là, nous venons de l'autre côté, et puis là, ils portent des toits, ils payent des toits $5,000 dans le centre, et puis là, ils mangent après. Diabète là, même si vous prenez diabète là, vous traitez diabète là maintenant, mais à l'avenir là, pas de choix. Il faut prendre le médicament, et puis tu passes vite. Tout ce que tu fais, ça passe vite. Ou pas même payer, ou pas qu'à réfléchir, ou pas qu'à prendre rien. 11e anniversaire, c'est ça, vous le dites. Moi-même, si nous t'avons vraiment nous dit, nous fait des sérieux dans la communauté haïtienne, c'est dit, mettons $200, mettons ensemble, en mettons 15, moi, M. Réginal Lazare, c'est un homme intègre. Et je lui ai dit, vous êtes un homme intègre. Moi, je ne suis pas dit comme je suis bon, non, mais je suis des gens, de près et de loin. Bravo. Au niveau finance, c'est un homme intègre. Mais si tout le monde met ensemble, on rassemble un fonds, on achète une bâtisse. On dit, oui, ça c'est notre centre d'hébergement qui nous monte des drapeaux haïtiens. Tu veux manger la nourriture haïtienne, tu vas bien, tu prends les déjeuners, comme si tu étais en Haïti. Mais ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? À l'avenir, ils t'ont mis dans le centre d'hébergement, même si il n'y a pas fait de diabète. C'est pas de diabète. What prendre un médicament pour diabète, mais là, il faut pas la gueule, puis ils vont mourir. Mais qui ça nous fait? 11 ans. C'est vrai, c'est 11 ans. Nous faisons effort, oui. Nous venons pour même dans la réunion, nous ne pas camper, nous venons. Mais nous sentons que Jean-Moi ici sont des gens solides. Jean-Moi nous sommes des gens qui est intègres. Jean-Moi nous sommes des gens qui sont solides. C'est pour ça que nous sommes, mais pensez à l'avenir. Je dis à mon père, il dit 19, si nous réfléchissons de nous, haïtiens, nous mettons, parce que moi, M. Hazard, c'est un homme intègre. C'est pas parce que devant lui là, mais sa femme là. C'est pas parce que devant sa femme pour dire qu'ils m'ont augmenté. C'est parce que moi je suis déprès. Parce que moi quand je suis des gens là, je suis déprès de A à Z. C'est un homme intègre. Il peut aller plus que ça. Mais on n'a pas donné l'encouragement. Il dit ah bah mais maintenant il est investi en Haïti. Oui c'est vrai. En Haïti c'est notre pays, c'est vrai. Mais ici, si quelqu'un vient me visiter, ok, il va dormir où? Si par exemple quelqu'un est vraiment convalescent, il a besoin de nationalité qui parle la langue maternelle. Mais c'est sûr et certain. C'est pas tout le temps. Mais quand vous êtes vraiment fatigué, tu dis quoi? Tu dis non. Tu as besoin de quelqu'un vraiment qui connaît ta langage, qui connaît ton accent, qui connaît qu'est-ce que tu manges. En tout cas, c'est ça que t'as dit nous. Réfléchis bien. 11e anniversaire. Réfléchis bien, nous n'avons pas centre d'hébergement. Nous n'avons pas l'école professionnelle haïtienne. Nous n'avons pas un Montréal qui monte le drapeau qui vous dit. Mais nous, oui, au travail qui sont faits. Bravo. Qui ça travail va faire? Dès que vous finissez le travail, vous finissez leur pension, vous mourrez. Là, on va même faire, on va jouer temps. Parce que on va la caillou. Mais où te mettre pas la caillou? Donc, question de la nourriture, culture, façon de faire. Si tu viens là comme moi, je sens bien là, j'allais prendre une soupe là. Ah ben moi je suis bien là. Oui, parce que je suis dans ma communauté haïtienne. Je suis fier de moi d'être ici ce soir. Mais, tu as besoin de quelque chose. On doit bouger. Alors, après 11e anniversaire, on doit bouger, faire quelque chose. Parce que lui, c'est un homme intègre.
Moi, je dis, moi-même, lui, là, j'allais parler avec lui après, là, pour lui dire, non, c'est pas ça. Parce qu'on a besoin de ça. Moi, quand j'arrive, il faut que je trouve la place pour installer, pour dire, oui, ça, c'est ma communauté. Je suis fier de moi. Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a fait des bons? Oui, moi, je suis tout à fait. Mais, les Haïtiens, on investit, on a envoyé toute notre nationalité. Oui, mais nous, on reste en terre. Ils nous piétinés, c'est comme si on n'est rien. Voyez, on ne sait rien, c'est comme si on ne sait rien, on ne connaît rien, on ne sait pas organiser. Mais nous, on devrait prendre conscience pour qu'on puisse aller vers l'avant. C'est ça seulement que je te dis là. Yes. Alors, je veux qu'on bouge les femmes haïtiennes et les gars haïtiens, on les va bouger dans la communauté pour aller vers l'avant, pour avoir un centre d'hébergement. Bravo, bravo, bravo. Merci à tous. Bravo. Gros projet. Non, on peut pas aller en bloc, oui. C'était Lorcil Félix, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Non, ça c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Oui, femme solide. Ok. Puis j'aime bien ce discours-là. Oui. Nous maintenant, franchement, nous l'applaudissons des jours. J'aime bien ce discours-là, merci. Ça nous fait ça. Merci beaucoup, Madame Ministre. Aïe. Non, mais qui est-ce qui pense qu'elle a raison là? Franchement là. Franchement là. Bon, déjà pour ce qui est de. Non seulement, moi, militaire, moi, ma vie, mon Dieu. On a militaire. Allez! Bon, déjà, en parlant de mettre nous ensemble pour nous faire un bagage. Nous connaissons à ce